Bon, bonjour à tous. Bon, déjà pour le 1er mai, je vais remercier, mais là ça sera sincère. Au début ça sera sincère, mais ça après ça va déraper. Je vais remercier toutes les personnes qui sont sur ma page Facebook, de leur souhaiter pour le 1er mai, je vous souhaite à vous et à vos familles, une très très bonne santé tout au long de cette année, quoi qu'il arrive. Du moins jusqu'à la fin de l'année, je vous souhaite une excellente santé. J'espère que vous aurez pour ce 1er mai beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour autour de vous. Bien que c'est vrai qu'on ne peut pas aller chez les familles, que c'est délicat. Après, concernant, comme je vous ai dit que j'allais déraper, concernant tous ceux durant l'année qui m'ont insulté, qui m'ont manqué de respect, qui m'ont dit que j'étais une personne illettrée, une personne qui ne savait pas écrire, qui ne savait pas parler correctement le français. Alors vous voyez, j'essaie d'utiliser un peu et je parle tout doucement pour leur faire comprendre les choses à ces personnes-là. Mais moi, je tiens à vous dire que vous voyez par rapport à tout ce que vous m'avez dit, moi je suis en paix avec moi-même. Je suis très très en paix avec moi-même. Je tiens à vous remercier. Je tiens à vous dire que j'espère que pour le 1er mai, vous allez bien réfléchir à ce que vous dites, à ce que vous écrivez. Quand vous insultez les gens de Cassos, quand vous insultez les gens de dire qu'ils sont des illettrés parce qu'ils ont des difficultés pour écrire parce que c'est pas de leur faute. Quand vous insultez les gens de retourne dans ton pays, toi t'es une sale bougnoule, ou tout ce que vous souhaitez là. Parce que de toute façon, ça, quand vous dites aller pour l'étranger, ça veut dire ce que ça veut dire. Concernant les médecins, mes bisous médecins et mes... Comment ils s'appellent? Et mes pompiers. Vu qu'ils m'ont insulté. Écoutez, hein, j'ai vu monsieur le président Macron. Pour le 1er mai, il a salué, si je me rappelle bien, il a salué les fonctions publiques. Il a salué, comment il s'appelle, les infirmières, les personnes qui travaillaient à l'hôpital. Mais c'est vrai que j'ai pas entendu parler qu'il saluait les pompiers ou qu'il saluait les médecins généralistes, excusez-moi. Oh, j'espère que vous allez lui faire une vidéo, hein, monsieur Macron, où il lui a écrit sur sa page tous les saloperies que vous avez pu écrire sur ma page à moi. Je parle pas de Facebook, hein, que je sais que de toute façon les personnes qui sont sur YouTube me suivent sur Facebook. C'est pour ça que je leur passe un message. Ouais. Il a salué les forces de l'ordre. Vous voyez que beaucoup de gens disent des choses, mais il a salué les forces de l'ordre. Vous voyez? Mais j'ai pas entendu qu'il a salué les pompiers, j'insiste. Et les généralistes. Alors j'adore quand vous vous permettez de me dire à moi tout ce que vous m'avez dit sur YouTube. Tous les saloperies que vous m'avez mis sur YouTube. Hein? Les gens qui regardent ma page sur Facebook et qui disent qu'ils ne regardent pas ma page sur Facebook. Bien sûr que vous la regardez parce que vous, les pompiers, vous, les médecins, vous avez tous une page Facebook. Ne me prenez pas pour ce que je suis pas. Chut. Même si vous avez dit que j'étais idiote, que je ne savais pas m'exprimer correctement le français, que je devais retourner dans mon pays. Tiens, remerciez tous ces petits messages d'amour. Parce que moi, je les prends comme un message d'amour, un message d'espoir. Parce que votre haine et votre colère, moi, je la prends pas comme quelque chose de mauvais. Je me dis qu'on est tous en confinement, que tous les esprits sont super excités. Alors je me dis que de toute façon, avec le temps peut-être
que vous allez vous améliorer parce que vous avez pris ce message-là comme un message méchant quand je vous ai parlé de vous. Mais reprenez-vous. Le seul message que j'ai dit, c'était soutenez le peuple, vous les pompiers et les médecins généralistes, et peut-être que le peuple vous applaudira tous les soirs. Je suis désolée de vous le dire. C'est la vérité. Mais vous acceptez pas quand vous passe des messages. Vous acceptez les insultes, le manque de respect, parce que vous croyez plus intelligent que les autres et plus instruit que les autres. Vous n'êtes pas plus instruit, plus intelligent que les autres. Vous êtes au même niveau que tous ces gens qui sont dehors, qui travaillent dur, hein, et qui tous les jours se lèvent pour combattre ce virus-là. Mais vous, comme je discutais avec une personne qui était dehors, parce que je lui ai dit, oui, je comprends pas. J'ai fait une vidéo, waouh, j'ai eu la rafale, mais s'ils auraient eu un pistolet, là, je crois qu'ils m'auraient tué le jour même. Eh ben, elle m'a dit, la personne là, elle m'a dit, ben écoute, eux, on peut parler de toutes les situations. Tu peux critiquer les gendarmes, tu peux critiquer la police, tu peux critiquer, comment on appelle ça, les CRS, tu peux critiquer toutes les fonctions au niveau des métiers, dans toutes les fonctions des métiers, mais surtout, tu ne dois pas toucher les pompiers et les médecins parce qu'ils se prennent pour des dieux. Mais quand je vois ce qui se passe sur YouTube, que j'ai découvert qu'il y a un généraliste qui faisait partie de la police, qui s'est fait arrêter parce que il violait des femmes, dites-moi si c'est pas la réalité, si vous avez été sur cette page, vous les médecins, qui représentez les médecins généralistes, si vous avez fait autant de dégâts que vous en avez fait sur ma page YouTube. C'est ma question. J'ai bien vu ça. Quand j'ai vu que les forces de l'ordre, quand vous avez manifesté, vous les médecins, vous, ben je pense qu'il y avait aussi je crois que c'était des médecins, des infirmières, je ne sais plus, sur YouTube. Est-ce que vous avez fait autant de dégâts sur les pages des gendarmes, des policiers qui ont aussi Facebook ou YouTube pour leur dire ce que vous m'avez dit à moi? Vous m'avez dit, je te les médecins m'ont dit, de toute façon, j'espère pas te soigner, ça c'est pas un problème, vu comment vous soignez, moi j'ai pas besoin de vous. Hein. Moi j'espère qu'une chose, c'est que mon médecin, moi, qui garde à l'esprit que son père c'était un bon médecin. Son père, à lui, c'était un médecin que je n'oublierai jamais, parce que ça fait maintenant, je crois qu'il est mort en 2017, si je ne me trompe pas. Son père, lui, c'était un homme, c'était un vrai médecin. Alors j'espère qu'il aura le même esprit de médecine que son père a eu. J'espère pour lui, parce que si il dérape, ben c'est son problème, c'est pas le mien. Par contre, vous les pompiers, que vous avez pleurniché, le président de la République Macron, il vous a pas salué. Je suis désolé de vous le dire. Alors j'espère que quand le Macron, si l'Élysée il brûle, ben excusez-moi, dans ces cas-là vous irez pas. Hein? Éteindre le feu à l'Élysée, dans ces cas-là si l'Élysée brûle. Parce que vous m'avez dit, vous nous avez insulté, j'espère bien que les pompiers ne viendront pas chez toi et qu'on va te mettre le feu. Je sais pas. Je suis un peu choqué parce que je me dis, dans ces cas-là, vous les pompiers, quand je vois toutes les vidéos sur YouTube, ouais, je remets ma sauce. J'aime bien mettre ma sauce et allumer le feu, comme on dit. Parce que vous l'avez allumé, ben moi, je l'ai allumé aussi le 1er mai. Vous avez dit, oui, on te mettra le feu dans sa baraque.
si t'habites pas une baraque, quand tu mettras le feu dans un appartement, il fracassera quand tu seras dehors. Vous les pompiers, vous me faites bien rire. Vous me faites bien rire. Quand je vois que vous êtes fait massacrer par la police, quand vous êtes monté faire des manifestations à Paris, vous n'étiez pas des hommes là devant eux, vous êtes mis à hurler et à partir en courant. Hein? Et vous allez me dire, ben toi, les gendarmes, ils t'ont pas assez massacré. Ben moi, je vous dis, je vous rends Paris pour le 1er mai, ben, messieurs les forces de l'ordre, qui êtes sur Facebook, qui êtes sur YouTube, parce que je sais que vous l'êtes. Je sais que vous avez tous des comptes. Ben, quand vous verrez les pompiers qui feront des manifestations à Paris, ben, donnez-leur bien des coups pour qu'ils comprennent que eux aussi, ils le méritent. Et si vous dites que vous, les pompiers, que c'est apporter de la haine, non. Vous m'avez apporté de la haine sur ma page YouTube, en diffusant ce que vous avez diffusé. Vous avez apporté la peur dans ma famille. En diffusant ce que vous avez diffusé, vous vous êtes permis d'aller chez ma famille à moi, pour leur dire, dites à votre soeur qu'elle se calme ou sinon elle verra ce qu'on lui fera. Et vous croyez qu'aujourd'hui vous avez des droits. Non, vous n'avez aucun droit. Moi, vous les pompiers, vous les médecins qui avez écrit ce que vous avez écrit sur YouTube, j'espère qu'une chose, et je peux vous assurer que je vais prier jour et nuit, pour que tout le mal que vous avez fait autour de vous, tout le mal que vous avez fait à des gens, que vous le payez un jour ou l'autre. Ça, je peux vous jurer que maintenant, jusqu'en fin d'année, parce que vous croyez que je ne suis pas une croyante, mais à chaque fois que j'ai prié, je peux vous jurer que celui-là qui m'a fait du mal et que moi je ne l'ai pas atteint, que je ne lui ai rien fait, je peux vous assurer que la vérité va éclater dans vos brigades de pompiers et dans vos bureaux de médecins là. La vérité va éclater. Et là, vous aurez les gens qui vont se manifester et qui vont vous le faire payer en faisant des dépôts de plainte contre vous les pompiers et contre vous les médecins. Et je vais prier pour ça se réalise. Pour que ça se réalise. Et vous verrez, c'est qui aura les emmerdes, si c'est vous ou moi qui l'auront. Je vais prier jour et nuit pour que toutes ces personnes qui ont été maltraitées par vous les pompiers et vous les médecins, vous les avez maltraités, qui se réveillent et qui déposent des plaintes contre vous que vous n'oublierez pas de sitôt de tout le mal que vous avez fait autour de vous. Parce que votre haine, vous l'avez apportée sur ma page YouTube. Et ça, je ne l'accepte pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez aujourd'hui, je ne l'accepterai jamais. Et comme je vous l'ai dit, toute ma vie, si vous croyez que vous allez m'apporter la peur au ventre, je peux vous jurer que c'est vous qui allez avoir peur au ventre. C'est vous qui allez avoir cette peur. Comme je vous l'ai dit, vous les racistes, vous avez osé avoir fait peur à ma famille, mais moi je vous le dis, moi vous les racistes, j'ai pas peur de vous. Et si vous croyez que toute ma vie, je vais regarder derrière mon dos ce qui se passe, là, vous croyez vraiment que je suis une grosse conne, mais j'en suis pas une. J'en ai plus rien à branler maintenant. Comme vous dites que je sais pas parler correctement en français, je vais utiliser comme vous dites que je viens de la banlieue, je vais utiliser les mots de la banlieue. J'en ai plus rien à branler. Par contre, ma prière maintenant sera que la vérité éclate. Vous qui avez fait du mal chez les pompiers, vous qui avez fait du mal chez les généralistes, vous avez fait du mal au peuple. Je vous promets que cette fois-ci, tous les jours, je vais allumer une bougie et je vais prier pour que la vérité éclate et que tous les dépôts de plainte arriveront dans le bureau.
Et je peux vous assurer que je me ferai un plaisir de regarder les médias, un plaisir de regarder sur YouTube tout ce qui se passera. Si ça se réalise pas maintenant, ça se réalisera un jour ou l'autre, parce qu'à chaque fois que j'ai fait une prédiction à quelqu'un, je peux vous assurer qu'il l'a payé cher. Je vous maudis pas, je vous ai donné juste un avertissement du mal que vous avez fait à ma famille. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que vous qui payerez. Les gendarmes qui m'ont tabassé, qui ont fait une fausse déclaration. Je peux vous assurer que ceux-là, ils vont payer très cher aussi. Parce que si vous croyez ce qu'ils m'ont fait, ils ne le feront pas à d'autres, il le fera à d'autres. Le jour-là, il y aura un problème parce que ce jour-là, quand ils commenceront leur connerie, ce jour-là, ils tomberont sur un os. Ils tomberont sur quelqu'un. Ben, comme on dit, vous avez dit que j'étais un cassos, ben, ils tomberont sur quelqu'un de plus aisé que moi, qui aura des avocats. Et ce jour-là, ces gens-là vont tomber, comme vous les médecins et les pompiers. Le jour où vous allez tomber sur une personne qui a plus de fric que vous, parce que vous vous croyez malin, et que vous aurez manqué de témoigner de tous les faits, elle vous fera tous tomber. Voilà. C'est ça mon vœu pour vous. C'est qu'un jour vous tombiez. Voilà. Ayez un peu plus de respect pour les cassos, parce qu'un jour vous en ferez partie. Vu ce qui se passe avec l'épidémie, vu que tout le monde ne peut pas travailler comme on veut, ayez un peu de respect pour eux. Ça sera mon dernier mot. Et au fait, je m'excuse aussi d'emmerder toutes les personnes qui sont sur Facebook, que dans cette affaire, ils ne sont pas concernés. Mais sachez que je suis obligée de faire une vidéo sur Facebook parce que je sais qu'ils sont sur Facebook, ces gens-là. Vous croyez quoi? Que je suis une illettrée, une conne? Ces gens-là sont sur Facebook. C'est pour ça qu'ils se permettent. Mais ils ne se permettent pas d'écrire des saloperies sur Facebook parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire, que s'ils le ferment, il y a des conséquences. Alors ils préfèrent prendre un faux nom, une fausse identité et d'aller sur YouTube pour le faire. Mais comme j'ai dit, moi si je dérange tant de personnes, pourquoi les gens se permettent de me demander, on a mis sur Facebook, on a mis sur YouTube, pourquoi on va s'abonner à ma page? Là, je suis étonnée, j'ai quand même 413 personnes maintenant sur YouTube. Pourquoi ils s'abonnent pour regarder ce que je fais, si vraiment je les dérange? Moi, je sais pas, moi, je m'abonne pas sur quelque chose qui me dérange. Hein. Moi, je m'abonne sur quelque chose que j'ai envie d'écouter. Ça me fait plaisir. Mais moi, sur les pages des autres ou sur YouTube, dans les pages des autres, je mets pas des insultes. Hein. Je dis pas ça, toi, l'étrangère, là, dégage de ton pays, hein. Je lui dis pas, toi, t'es un cassos, arrête, hein. Je sais pas. Moi, je sais pas ça. Mais vous, on voit la haine. Mais à mon avis, de toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, moi, je sais très bien la vérité. Tout ce que j'avais dit sur YouTube ou sur Facebook, c'était la vérité. Et c'est ça qui a dérangé le plus. C'était la vérité de ce que j'ai dit. Mais seulement, ils ont tellement les boules à avoir peur. Hein, parce que tout le monde est en confinement aujourd'hui. Tout le monde est en confinement. Quoi qu'il arrive, on est tous en confinement. Ça fait qu'ils sont tous à la maison. Et ils sont tous sur Facebook et sur YouTube. Qu'est-ce que vous croyez? Les réseaux sociaux, oui, ça peut être du bien comme ça peut être du mal. Ben oui. Alors un conseil, tous ceux qui m'ont insulté, je vous donne un conseil. Quand vous me verrez dehors, je vous attends. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas peur de vous. Et moi, je suis pas le président Macron qui a l'ordre d'être protégé par tout le monde. Hein. Moi, j'assume de ce que je fais. Hein. Moi, j'assume de ce que je fais sur les vidéos. Moi, j'assume de ce que je fais sur YouTube. Hein. Alors, assumez.
Vous m'avez menacé. Assumez. Mais au fait, si vous êtes des traîtres et vous voulez me tabasser dessus par derrière, parce que la plupart des traîtres, là, qui ont la grande gueule, ils tapent pas les gens devant. Ils mettent une cagoule et ils viennent par derrière et ils fracassent. Mais comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, ne me laissez pas vivante. Hein. Parce que moi, si je suis debout, je saurai qui vous serez. Vous savez, on peut dire que je suis cinglée, mais mon intuition elle est encore de plus en plus forte en ce moment. Et je saurai qui vous êtes. Par contre, là, ce jour-là, je connaîtrai une injustice. Je peux vous le dire. Et j'en ai rien à foutre, moi, qu'il y a des magistrats, des juges, des procureurs, des avocats sur les pages Facebook ou sur YouTube en train de me suivre. Moi, quelqu'un qui me tape à partir de maintenant, je ne crois plus à la justice. Je fais comme dans le temps, en 1978, quand il y a une personne qui a dit à ma mère, nous, on fera justice. En la regardant, en lui disant, tu vas dégager de ta maison. Ben moi, maintenant, je réagis comme ça. Celui-là qui lève la main sur moi, s'il me laisse vivante, il n'a pas de chance. Parce que je réglerai son compte quand je serai debout. Peut-être que j'en baverai pour me relever. Mais dites-vous que j'en ai bavé quand j'étais à la maison d'arrêt de m'esculer. Et je suis debout aujourd'hui. Oui, et je suis debout. Tout le monde se dit comment elle a pu se relever. Mais je suis debout. Alors dites-vous bien que faites très attention à vous, ceux qui me menacent. Parce que j'ai horreur qu'on me menace, moi. Je déteste ça. Je déteste ça. Allez. Au fait, mesdames, messieurs, au fait, le 1er mai à 18 h, on nous a demandé, à nous les femmes, bien que moi j'ai pas été reconnue, mais c'est pas grave, à toutes les femmes victimes de violences conjugales, d'être à la fenêtre et de prendre, d'applaudir ou de prendre une casserole pour faire du bruit. Alors, voilà, mon message pour pour l'association là qui a l'hommage aujourd'hui à 18 h de rendre hommage à toutes ces femmes victimes de violences conjugales. Alors, faites leur honneur, soyez à votre fenêtre à 18 h. Voilà, ça sera mon dernier petit message. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et pour ceux qui disent que je les ai dérangés sur Facebook, je suis désolée. Hein. C'est parce que les personnes, ils sont sur Facebook. Ceux qui m'insultent, qui me manquent de respect. Ils sont sur Facebook. Au revoir.